Vous optez pour des dalles Marlux ou X-Trio. Un choix parfait, surtout si vous respectez nos règles de pose. Commandez toujours un surplus de 5% pour compenser les pertes de coupe. Faites-vous livrer toutes les dalles de votre commande en une seule fois afin d'éviter des différences de teinte. Vérifiez les marchandises lors de la livraison. Conservez l'étiquette avec le numéro de production sur l'emballage. En cas de problème ultérieur, ce numéro facilitera la communication. Creusez la surface à daller jusqu'à atteindre un sol dur et stable. Pour assurer un bon écoulement des eaux, prévoyez une pente de 1 à 2 cm par mètre en direction de la rue. Si vous avez dû creuser plus que nécessaire pour l'assise, comblez l'espace supplémentaire avec du gravier concassé. Vibrez le gravier concassé à l'aide d'une plaque vibrante et compactez la couche au minimum tous les 20 cm d'épaisseur. Veillez à bien maintenir la pente de 1 à 2 cm. Un bon contrebutage doit être large ou profond. Déterminez la distance exacte en prenant un multiple de la dimension exacte de la dalle en ajoutant un joint de 3 mm. Prévoyez un bon coussinet en béton maigre pour le contrebutage. Ici, nous avons opté pour une terrasse flottante. Le contrebutage se place dès lors comme nous l'avons montré. Le contrebutage d'une terrasse standard se place ainsi. Étalez sur le concassé une couche de sable stabilisée d'environ 10 cm en prévoyant une surcouche de 15%. Répartissez-la uniformément sur la surface et tassez-la à l'aide de la plaque vibrante. La surface supérieure de la fondation doit être au niveau de la corde, moins l'épaisseur de la dalle. Assurez-vous de maintenir la pente de 1 à 2 cm. La fondation est ensuite égalisée au bon niveau. Afin de pouvoir éliminer d'éventuelles petites différences d'épaisseur, les dalles sont placées sur une couche de pose d'une épaisseur de 2 à 3 cm. Celle-ci a la même composition que le lead stabilisé, mais est étalée en vrac. Posez maintenant une première dalle à la bonne hauteur, à gauche et à droite de la surface de pose. Martelez la dalle à l'aide d'un maillet en caoutchouc. Tendez une corde entre les deux dalles de référence pour positionner à la bonne hauteur les dalles intermédiaires. Avant de les poser, étalez aussi une couche de pose d'une épaisseur de 2 à 3 cm sur une largeur d'une dalle et demie. Prévoyez un joint de 3 mm. Répétez cette opération pour les prochaines rangées de dalles. Vérifiez toutes les 3 rangées si les dalles sont toujours bien alignées. En cas d'écart, ajustez en augmentant ou diminuant les joints des prochaines rangées afin de ne pas devoir recouper des dalles. Marlux utilise des matières premières naturelles et des granulats de pierre naturelle dans ses dalles. Pour obtenir une belle nuance de couleur, mélangez les dalles de différentes palettes. Lorsque la terrasse est posée, attendez plusieurs jours que la fondation soit bien durcie avant de faire les joints. Remplissez les joints de 3 mm avec du sable fin blanc. Les joints de 8 à 12 mm peuvent être jointoyés manuellement avec un mortier de jointoiement et une dague à rejointoyer. Prévoyez toujours un joint de dilatation entre les dalles et des objets fixes tels que façades, murets, colonnes. Si les terrasses font plus de 50 m² ou plus de 10 mètres de long, prévoyez un joint élastique supplémentaire aux endroits sensibles. Si vous avez choisi des dalles avec un revêtement M-Coat Protection, vous profitez d'une garantie de 10 ans sur la résistance au gel, l'antiverdissement et l'absence d'efflorescence de chaux.
Il ne vous reste maintenant plus qu'à profiter pleinement de votre terrasse. Marlux, c'est le top!